Je vais à l'école maintenant. J'y vais. T'y vas comme ça? Oh, En fait, il faut que je remonte chercher mes vêtements pour l'école. Mais je ne veux pas monter toute seule. Je te protégerai, ma sœur Mélisse. Pas de problème. Allons-y, allez. Après toi. J'aimerais bien aller à l'école aussi. Tu iras, Balim. On trouvera une solution, d'accord? J'y pense tout le temps. Oh! C'est vrai, ça? Je pensais pourtant que tu avais d'autres choses en tête. Je sors moi aussi. Bon appétit. Je serai chez Ahmet. Merci à toi. Chérie, va te laver les mains si tu as fini. Bien sûr. Lave-les bien. Tu parles de quoi? Qu'est-ce qu'Azélia a en tête? Ah? Maman, j'aimerais te poser une question. Tu sais ce qu'on dit? Ça va, ça vient, ça va, ça vient. Ce bracelet est venu très facilement, non? Alors on devrait le vendre. Fiche le camp. Hors de question. Ça vient de mon fils. Je le garde. Mélisse, ma chérie, bienvenue à la maison Mélisse. Pousse-toi, maman. Oh, bienvenue ma chère Mélisse. J'espère que tu es de meilleure humeur aujourd'hui. Oui. Je veux dire, je reconnais mon erreur. J'ai commis une énorme erreur en vous accordant une journée de délai. Tu sais, je voulais juste que vous repreniez vos esprits. J'aurais dû vous donner 3 heures environ, mais je ne peux plus retirer ce que j'ai dit. Eh oh, ignore ton oncle Mélisse. Laisse tomber. Oublie, il ne sait rien faire d'autre que de raconter n'importe quoi. Ma chérie, tu as faim, ma Mélisse? Comment ça, ma Mélisse? Sérieusement, grand-mère? Après 17 ans, c'est la première fois que tu m'appelles par mon vrai prénom. Tu entends la même chose que moi, maman? Je pars une nuit et tout change. Oh maman, pour l'amour de Dieu. Tu crois vraiment que tu vas réussir à la convaincre en lui disant quelques mots gentils, hein? Qui l'a mise au monde? C'est moi. Tu crois vraiment qu'elle va se faire avoir comme ça? Bravo. Écoute maman, j'ai quelque chose à te dire. Si on ne le vend pas pour pouvoir lui rendre son argent, cette fille va disparaître sans même se retourner une seule seconde. Maman, regarde. On va le vendre, d'accord? Après le mariage, je t'achèterai des vrais bracelets encore plus beaux que ça. Je te le jure devant mon père. Écoute, je te le dis, je te le jure devant mon père. Je te le promets. Papa! Papa! Mais j'adore vraiment ce bracelet. Oh, Ah, je me sens tellement mal. j'ai la gorge nouée jusque-là. Écoute, maman, ces petits voyous, tu vois bien de qui je parle, non? Tu es une dame originaire de la ville d'Istanbul. Je veux dire ces voyous. Leur goût. Ça peut vraiment être les mêmes que tes goûts? Est-ce que ça te va vraiment? Tu vas vraiment porter ce bracelet dégoûtant qu'ils t'ont offert, bon sang? Papa, dis quelque chose. Moi, j'ai un truc à dire. Ce bracelet ne te va pas du tout. Pas du tout. Ça ne te va pas du tout. Par contre, j'ai une envie soudaine, maman. Je peux te faire un gros bisou? Ou alors, un gros câlin? Attends une minute. Non. Laisse-moi te sentir. Maman, laisse-moi te sentir, s'il te plaît. Le bracelet de ma maman. Maman, viens par là une minute. Dis quelque chose. Dis-moi. Tout va bien, Gemmo. Juste les problèmes habituels. Non, Zélia. Je sais, je le vois. Dis-moi. Écoute, on n'était pas comme ça avant. On ne se cachait jamais rien quand on vivait dans les bois. C'est pour ça qu'on ne se regardait pas comme des ennemis, Fidan.
Écoute, je te promets de ne pas crier, ni me fâcher. Mais dis-moi, allez. Allez. Tu as raison. Tu as tout à fait raison. Je pense qu'on devrait parler de tout ouvertement. Parlons. Alors, je pense que Zélia devra commencer. Pas vrai? Je traverserai n'importe quoi pour toi, Zélia. Je peux savoir pourquoi la porte est ouverte? Ma sœur est là. Viens là, chérie. Bienvenue. Je suis contente de te voir. Allez, venez ici. Vous m'avez tellement manqué. Et où est mon petit Samet? Il est en haut avec Mélisse. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu si heureuse? Eh bien, je suis heureuse parce que je reviens vivre avec vous à partir d'aujourd'hui. Ma sœur. Ma sœur. C'est vrai? C'est fini? C'est fini maintenant. C'est bon, on reste ensemble. Prends le manteau de ma Cette sœur. histoire de mariage, c'est un peu compliqué, mais je vous expliquerai. Je peux avoir un petit thé? Oui. Allons te chercher un thé. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils t'ont fait quelque chose? Ma sœur, tu es là. Oui, mais dis-moi ce qui se passe. Ils vendent notre bracelet. Ils vendent le bracelet de ma mère. Quoi? Quoi? Mélisse. Bonjour. Je suis en retard à l'école. Maman est une tête de mule. Ma nièce est une tête de mule. Mon fils, c'est Brutus. Brutus! Elle a le droit de l'être, non? Bien sûr qu'elle le veut. Mais ma maman n'ose même plus me regarder une seconde dans les yeux. Écoute, s'il te plaît, pour l'amour de Dieu, vendons ce bracelet. Donnons à Mélisse sa part. D'accord? Ça pourrait même l'adoucir un peu. Je connais ma fille, tu sais. Elle est très très têtue. Je me demande de qui elle tient ça. Têtue comme une mule. Elle doit tenir ça de l'autre côté. Pas question. Laissez-moi ouvrir. Hé, doucement. Tu te crois où, imbécile? Vous allez vendre le bracelet? C'est le bracelet de notre mère. Ah, comme si on n'avait pas déjà assez de problèmes comme ça dans la vie. Je ne m'en occupe pas. À vous de gérer. Au revoir. Arrêtez de dire que c'est le bracelet de votre mère. C'est le bracelet que mon fils m'a offert. Mettez-vous bien ça dans le crâne. J'ai dit que je travaillerai pour le payer. Pourquoi vous faites les sourds? Ça suffit, c'est bon maintenant. Vous ne pourrez jamais vous le payer. L'or était à 1200 la dernière fois que tu l'as dit. Tu sais combien il vaut maintenant, hein? 3400. Hé, petit, hé! Allez, c'est bon, stop. Allez. Azizé, ma chérie, les choses viennent de se calmer. Ne vendez pas ce bracelet. Je vais trouver un job. On le paiera rapidement. C'est important pour nous. J'en ai trop marre, j'en ai vraiment marre. Vous répétez ça depuis que vous êtes là. Tu ne trouveras pas de boulot. Tu ne fais que faire des scènes, ok? C'est quoi ça? Tes fringues sont propres et de bonne qualité. Des jeeps devant la porte, des chauffeurs, la famille Alaz et tout ça. Mais pas d'argent. Je n'ai jamais rien vu de tel auparavant. Va demander à ton monsieur Alaz, d'accord? Il peut te l'acheter si c'est si important. C'est simple, non? C'est notre problème. On ne va pas l'inclure dedans. Tu as tout à fait raison. C'est votre problème. Donc, ça ne nous regarde pas. Vous devrez régler ça entre vous. D'accord? Allez, fichez le camp. Allez. Allez, allez, allez. Allez, dis-moi, viens. allez. Je suis vraiment désolé si on vous a causé des problèmes. La prochaine fois, vous n'aurez qu'à casser ça et passer à travers. Je suis très sérieux. Ne me regarde pas comme ça. J'en ai marre de cette porte. Écoute, tant qu'on n'a pas demandé qui est là, on n'ouvre plus. C'est toi qui as ouvert la porte. Hein? Ne demande pas d'argent à cet homme Azizé. Tu sais bien que je ne ferai pas. Je trouverai un moyen, quoi qu'il arrive. Je vais le récupérer. D'accord? Je vais aller voir Youssouf. Tu es vraiment là maintenant? Tu seras là ce soir?
Je ne t'ai jamais menti, Jemo. Je l'avais dit, me voilà. D'accord. D'accord, ma sœur. Attends un peu, Jemo. Pourquoi? Oh, mon fils, tu es déjà réveillé? Viens. Oh, bon appétit. Je ne peux pas me lever tard, je travaille. Est-ce que tu paies tous ces hommes pour rien? Le travail sera fait. Bon appétit, monsieur Devran. Allez-y, dormez, amusez-vous bien. Donnez-moi un petit-fils. Comment s'est passée ta soirée? Personne ne t'a appelé ou dérangé, n'est-ce pas? Non, maman, personne ne l'a fait. Bien, bien. J'ai donné des instructions au personnel. Où est la mariée? Elle n'a pas pu se réveiller? Elle est rentrée. Oh! Elle sait que nous sommes là. Pourquoi n'est-elle pas passée? Pervine. Oh! Elle devait être gênée. Tant mieux alors. On passera plus tard pour voir comment elle va. Laisse-nous tranquilles, bon sang. Je ne serais pas choqué que tu écoutes aux portes. Attends, apprenons à nous connaître, à nous entendre, on s'apprivoise. C'est très bien dit, Devran. Cette femme me torture l'esprit. Elle ne parle que d'enfants. Allez, bon appétit, je m'en vais. D'accord, prends soin de toi. Attends un peu, Devran. As-tu quelque chose à voir avec l'incident d'hier soir? Un petit peu. Tu crois vraiment que je te croirais si tu disais non? Je sais que c'est toi qui as fait ça. Mais pourquoi avoir fait ça, fiston? Ce type n'écoute rien. Il a mitraillé la boutique de Jeff Dett. C'est sa vengeance, je sais. Donc je l'ai aidé. Pour Azizé. Pas pour toi. Quelle différence? C'est ma femme, non? Alors, finis ce que tu as commencé. Uzun Kaya n'abandonnera pas. C'est une brebis galeuse. Quoi qu'il fasse, il va te causer des ennuis. On m'a appelé de chez moi. Il cherche désespérément de l'argent. C'est le moment idéal, puisqu'il est déjà dans le Petra. Tu veux dire qu'on devrait l'achever, c'est ça? Je vais en parler à quelques personnes pour les prévenir. Et tu deviendras associé dans l'entreprise d'Uzun Kaya. Bonne chance, fiston. Oui, mais Sout. Quoi? Jemo est parti, mais Madame Azizé est à la maison. Bien, bien, d'accord. Ne te fais pas repérer. Bien sûr, monsieur. C'est beaucoup trop d'argent. On peut le dire à tonton? N'y pense pas. On lui a causé assez de soucis. Arrête de tourner en rond, j'ai la tête qui tourne. On peut le dire à Youssef? Il a ses propres soucis. Cette fois-ci, il pourrait essayer de prendre le bracelet de sa grand-mère et nous le rendre. Ma sœur, on pourrait demander à la fille pour qui tu travaillais. Non, c'est la voisine de Farouk. En plus, elle pourrait nous trouver un autre boulot. Et moi aussi, je vais travailler. On l'appelle pour lui demander? Je pense qu'elle a raison. Après tout, elle nous a bien donné son numéro, non? Au cas où on en avait besoin quand tu étais partie. Là, on en a besoin. Maintenant, on va mettre un plan en place. Mais j'ai besoin de toi aussi. Qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer le bracelet. On va le prendre à cette sorcière. On va le voler. Chut! Ce n'est pas du vol. C'est à nous. On le récupère, c'est tout. D'accord, comment? Tu te souviens du jour où ils nous ont donné du halva? Cette sorcière s'est endormie à la fin du repas. Oui, je m'en souviens. Je pense qu'elle doit encore être en train de dormir à cette heure-ci.
J'espère que c'est une bonne nouvelle. Ça va, Azizé? J'ai peur quand tu m'appelles à l'improviste. Oui, oui, je vais bien. On peut discuter un peu? On se voit? On peut se voir, chérie, oui. Je rentre chez moi. Viens chez moi. Je ne peux pas venir. Je ne veux pas tomber sur Farouk. Maintenant que tu dis ça, je suis encore plus curieuse. J'allais juste dire, il faut vraiment que je retrouve un boulot. On va te trouver un boulot. Je passe juste déposer mes affaires chez moi et je t'appelle après. D'accord, à toutes. À plus tard. Alors? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle pourrait trouver quelque chose. On a bien fait de l'appeler Azizé. C'est bien. Ils ont passé la nuit ensemble, c'est ça? Mince alors. Ils ont juste parlé. Mais je ne sais pas ce qui est le pire. Pourquoi m'as-tu donné rendez-vous? Hein? On dirait que tu as envie d'abandonner, Devran? Non, ce n'est pas du tout ça. Mais ce n'est pas le genre de choses qui se règlent en criant. Qu'est-ce que tu as en tête alors? Écoute, je ne peux pas le forcer. Il ne bougera pas. Tu dois aller prendre Azizé. Mais pas de force. Il ne faut pas l'enlever ou quoi que ce soit. Tu dois juste regagner sa confiance. Sinon, on va tous les deux perdre les gens qu'on aime. Il faut que tu fasses en sorte de te rapprocher d'Azizé. Ensuite, tu vas la voir. Et tu la récupères. En douceur, bien sûr. Elle doit te faire confiance. Comment suis-je censé m'expliquer? Elle ne veut ni me voir, ni me parler. Mais je sais à qui elle peut parler. Oui, allô, Farouk? Dwigou, où es-tu? J'arrive. Je ne suis pas chez moi. Je vais retrouver Azizé. Cette fille a besoin d'un travail. Je vais demander à mes connaissances. Ah. Alors Azizé a besoin d'un boulot? On en reparlera ce soir. Je dois y aller. Attends, ne raccroche pas. Quoi de neuf? Tu as parlé à Ahmet? Oui. Je lui ai dit que je réglerais ça vite. Mais son père le stresse. Il veut son argent. Exactement. L'assurance n'a rien pris en charge. Les frais de la moto sont pour moi. Je voulais le cacher à mon père, mais ça prend beaucoup d'ampleur. Et toi alors? Même problème. Tes parents vont vendre notre bracelet. Bon sang, laissez-nous tranquilles! Un à la fois, bon sang. On a besoin d'un boulot. Mais même si on a un boulot, on a besoin de tellement d'argent que, je veux dire, ça va nous prendre des mois pour réunir tout cet argent. on trouvera une solution. Même si tonton Jeff Dead s'énerve contre moi, je dois acheter ce bracelet. Donc tu penses à tonton Arif? D'accord, très bien. Ça vaut vraiment le coup de s'énerver pour ça, maman? Ça en vaut la peine? Je t'achèterai toute la parure. C'est du matériel. Mais je veux exactement le même. Bien sûr, maman. Bon sang. Si tu convaincs ta petite fille, je t'ouvrirai même une bijouterie. Juste pour toi. C'est d'accord, mon chéri, mais Merci, maman. quels autres souvenirs aurions-nous eu ensemble? Comment aurions-nous pu nous vanter auprès des voisins? Oh, ça y est, c'est la fin. Mais sache ceci, tu ne t'adapteras à aucun autre bras comme tu t'adaptes au mien. Écoute, ne le vends pas à bas prix, il a beaucoup de valeur pour moi. Pourquoi je ferais ça? Bon sang, c'est un bracelet en or. Je veux dire, de l'or. Je ne le vendrai pas à bas prix. Tu sais ce que tu es en train de faire? Meter, Motor, c'était quoi déjà le nom de cette femme? M'effarer. Appelle-la. Dis-lui que tout va bien, d'accord? Tout va bien. Dis-lui que notre fille se faisait désirer, hein? D'accord. Hashmet, Hein? laisse-moi le voir une dernière fois, s'il te plaît. Maman, les choses de ce monde, les choses de ce monde. C'est quoi ça, au fait? Un morceau de métal. Mais c'est vide. Qu'est-ce que je vais dire aux voisins, moi, maintenant? Oh, Je t'ai noté aussi, Métine. Ah,
Ah, monsieur le directeur, Yavuz Uzunkaya. Ça va, j'espère que vous aussi, vous avez eu notre demande de prêt. D'accord. Vraiment. Je comprends. D'accord, merci. Pourquoi cette violence, Uzunkaya? Bienvenue, gendre. Comment ça va? On s'est inquiété de ta réaction hier soir. C'est mon beau-père, après tout. Tu as besoin de quoi? Merci, ce n'est rien. On va bien. Il me semblait. Ils ont appelé mon père depuis notre ville natale. Viens me voir en cas de besoin. Les gars m'ont déjà parlé de toi. Ne joue pas avec moi pendant que tu courais en couche, Tu courais pour sauver ta peau. Arrête. Tu es un homme rusé, hein? Tu as réglé toute cette histoire de vendetta de manière très simple. On se caille les fesses ici. Mets un peu de bois dans le feu. Il fait trop froid. On est une famille, non? Je suis venu ici pour venir en aide à un membre de ma famille. J'ai mal fait? Donc tu t'inquiétais pour moi? La police t'a fait confiance et t'a relâché. Pourquoi je ne le ferais pas? C'est quoi le problème? Quelqu'un nous a mis des bâtons dans les roues. On dit qu'on fait des affaires au noir, donc de l'argent sale. Mais on a tous les documents nécessaires. Je vais pouvoir prouver que ce n'est pas le cas. Mais pour l'instant, on doit renflouer les caisses. Tout va s'arranger. On a dit qu'on aiderait. Tu n'es pas du genre à aider gratuitement. Qu'est-ce que tu veux en échange? Un accord. La moitié de ton entreprise en échange de vos dettes. Bon sang, tu essaies de me voler mon entreprise? Bien sûr que non. Nous sommes de la même famille? Tu m'as donné ta fille, mais pas ton entreprise? Écoute, je vais te dire une chose. J'allais t'offrir du thé, mais je pense que de l'eau serait mieux. Bois de l'eau pour reprendre tes esprits et sors d'ici. Je ne serrerai pas la main que tu me tends. Dégage. Comme tu voudras. Bonne journée. Tu dois être occupé, les dettes et tout ça. Il fait froid, mets du bois. Prends soin de toi. Azizé? Et s'ils vendaient le bracelet avant même que tu arrives à trouver un job? C'est pour ça que je dois trouver vite, chérie. Je vais leur demander un peu de temps. D'accord. Ma sœur, tu n'as pas besoin de te donner tant de mal pour être jolie. T'es déjà magnifique. Je n'ai pas réussi à en trouver un, mais toi, tu trouveras vite. Toi aussi, tu es belle, chérie. Je ne suis pas belle. Je sais que tu dis ça juste parce que tu es ma sœur. Tu te trompes, Fidan. Ne sois pas bête. Je veux dire, tu es la plus jolie de la famille. Puis Zélia. Puis Balim. Et je suis la dernière. Toi aussi, tu es belle. Qui a des yeux aussi beaux que les tiens dans la famille, hein? Qui a des cheveux aussi élégants que les tiens? Je pense que tu es la plus belle de nous toutes. Si je suis si belle, ma sœur, pourquoi personne ne m'aime? Pourquoi personne ne tombe amoureux de moi? Grandis un peu d'abord. Ensuite, on en reparlera. On devra se battre pour te protéger de tes conquêtes.
Je frappe tout de suite? Quand je monterai. Pas trop fort. Ne fais pas de bruit. La sorcière va se réveiller. N'oublie pas ça. Tu sais ce que tu dois faire? Ça va, ma chérie? Ça t'a suivi là? On a oublié notre ballon et notre livre en bas, dans la cave à charbon. On n'arrivait pas à ouvrir la porte. Je vais chercher la clé. Je vais vous aider. Attends une minute. Comment vas-tu les trouver maintenant? On a débarrassé pas mal de choses de là-dedans. On va les trouver? On y va. Où est-elle? C'était votre ballon avec ton frère? Oui, Oh, des livres? Quels livres? c'est mon père qui me les a achetés. Chut, chut, ne réveille pas la sorcière. Oh. Oh. J'ai l'impression d'avoir vu un fantôme. Mon Dieu, protège-moi de ça. Suhaila! Suhaila! Les djinns nous hantent-ils? Oh mon Dieu, protège-nous de ça. Était-ce un cauchemar? Comment as-tu pu ne pas les voir, Zélia? Ils ne sont pas dans le jardin? Samet, Palem, où étais-tu? ils voulaient leur ballon dans la cave, mais il n'y est pas. On a cherché partout. Il n'est pas en haut non plus. Nulle part? Non. Allez, rentrez avec nous. Peut-être qu'il est à l'intérieur? Allez. Attendez un peu ici. Regardez-moi. Qu'est-ce que vous mijotez? Ma sœur, on voulait... Notre livre. Bal. Arrêtez un peu de mentir. Dites-moi la vérité, tout de suite. Pourquoi tu as ce manteau, Samet? Ma sœur, on est juste... On est monté à l'étage. On est monté pour récupérer le bracelet. La sorcière dormait bien. Ah donc, tu allais lui voler? Non, c'est à nous. C'est pas du vol. C'est le seul souvenir de maman. Waouh, bravo mon grand. Fidan. Fidan. Quoi? Je comprends, chérie. Vous ne pensiez pas à mal, mais on ne rentre pas chez les autres sans qu'ils le sachent. C'est pratiquement du vol. Pas du tout. On nous l'a volé pour leur donner. Oui, c'est vrai. Mais nous ne sommes pas comme cet homme. Maintenant, vous êtes tous les deux dans le pétrin. Vous allez rester assis ici et écrire « Voler, c'est mal » 100 fois chacun. Ma sœur, allez! Oh, ma Allez, sœur! allez. Pas d'objection. Apporte de quoi écrire, Fidan. Allô? Azizé, tu es pas encore partie? Je suis prête. Je pars tout de suite. D'accord. Retrouvons-nous à l'arrêt de bus plutôt qu'à l'endroit que je t'ai indiqué? J'ai une piste. Tu m'as trouvé un job? C'est vrai, ça? D'accord, d'accord. J'arrive. Zéléha, surveille les enfants. D'accord.
Ils auront fini quand je rentrerai. À plus tard. Fidan, tu veux que je te fasse une tresse? Une belle tresse comme maman te faisait souvent. Pas besoin. Sérieusement? Mais pourquoi tu as appelé Erjan? Pour l'amour de Dieu! C'est le seul bijoutier du coin ou quoi? Tu ne dois pas lui dire bonjour, mais tu oses l'appeler pour ça? Ce type est un vrai salaud. Mon frère, on a bien vu à quel point les autres bijoutiers essayaient tous de nous arnaquer. N'est-ce pas? On est même allé une fois avec ma mère pour savoir combien valait ce bracelet. Monsieur Erdjian nous a donné un bon prix. Et Monsieur Erdjian a très peur de toi. Écoute, tu sais bien que dans ce quartier, tout le monde a peur de toi, mon frère, hein? Qu'est-ce qu'on fait en ce moment? On en profite. Donc, on va acheter leur peur, mon cher frère. Tu me suis? Toi, Dieu merci que tu sois ma sœur. Sinon, tu m'arnaquerais même moi, espèce de diable. Attention, il arrive. Ashmet. Mon frère Ashmet. Comment ça, mon Ashmet? Hein? Hein? Tu me fais quoi, là? Juste Ashmet. Dis-le. Mon frère Ashmet. On vous a appelé pour parler de quelque chose, Monsieur Erdjian. Ah, et de quoi voulez-vous parler? Eh bien, si c'est à propos de ça, je suis sérieux, mon frère. Je suis commerçant. Je ne fais pas de bêtises. Tant mieux pour toi. J'aime bien les gars sérieux. Merci. J'aime les gens honnêtes. Merci, mec. D'accord. Oui. Vas-y, combien vas-tu payer? Qu'est-ce que tu fais, fiston? Je t'ai posé une question. Oh, ça? Oh, tu me parlais de ça? Oui. Oui. Mec, je peux t'écorcher vif ici. Eh bien, à l'époque, laisse-moi me souvenir. Je crois que j'avais estimé 280 000. Waouh! Mec, t'es un arnaqueur? Tu es un arnaqueur ou quoi? Tu n'as pas dit être un gars honnête? C'est vrai, mon frère. Attends juste une seconde, mon frère. C'était il y a bien longtemps, n'est-ce pas? Le temps est passé depuis. Maintenant, nous avons avancé dans le temps. Il va falloir qu'on refasse une nouvelle estimation. Allons-y. Après tout, il y a plusieurs facteurs. La valeur brute et tout ça. Les impôts, ça compte aussi. Vous savez, les taxes et tout ça. Il faut additionner ça. Vous avez calculé? Oui, j'ai fait le calcul. Juste une seconde. Qu'est-ce que vous ajoutez d'autre à ça? Écoutez, ceci. C'est une pièce vraiment unique. Comme vous pouvez le voir, n'est-ce pas? Très pointue. Niche. Et élégante. Mais c'est surtout une pièce parisienne. Ajoutez ça aussi. Ajoute que c'est parisien. Bien sûr. Times Parisienne. Mec, on va fixer un prix à 358 000. C'est bien. On dit 358 250. Ça te va? Bien sûr, mon pote, bien sûr. Ça marche. On va recevoir l'argent quand? Bon, c'est un article très spécial, de niche et parisien, donc. J'ai un ami qui fabrique des bijoux sur mesure. Je vais aller le voir, s'il l'aime et l'achète. Comment ça, s'il l'aime et l'achète? S'il ne l'aime pas? Je l'achèterai, mon pote. Je l'achèterai. Je vais retirer de l'argent. J'apporterai l'argent demain et je te le donnerai. Je vais le prendre. Je te donnerai ça aussi. Je vais y aller. Ok, super mec. Erdjan! Erdjan! Bravo. Merci, mon pote. Je vais le prendre alors. Passe-moi la calculatrice. Ce chiffre. À plus tard. Passe une bonne journée. T'as vu ma dernière négociation? Ce sera pour manger. Bravo à toi, mon frère. C'était parisien. Comment ça? Hein? Mec, un Parisien. C'est plutôt un style vestimentaire en fait, mais on pourrait aussi donner ce nom à un mode de vie entier. Ça vient surtout de Paris, en France. C'est la façon dont les Françaises vivent et s'habillent. L'élite, la qualité. Un peu comme moi, par exemple. Tu parles de la France? Oui. Je t'avoue que j'ai plus de connaissances à propos de la culture britannique. Jemo, tu es debout, mon garçon. Tu te sens mieux? Je vais mieux, oui, je me suis reposé. Youssouf, Guray. Guray, Youssouf. Enchanté. Moi aussi. C'est comme un frère. Où est oncle Arif? Il était là. Ils ne t'ont pas appelé? Il? Non.
C'est qui, il? On veut travailler. Tu parles de qui? Allez voir par vous-même. D'accord. Ah, allez les enfants, venez. On était en train de parler de votre problème. Asseyez-vous. Tonton, qu'est-ce qu'ils font tous ici? Je savais que tu viendrais, mais je ne pensais pas que tu serais aussi en retard. Puisque vous êtes là, vous allez enfin pouvoir discuter et faire la paix. Avec ce crétin? Pas question. Youssouf! Il n'y a rien à discuter. On est quitte. En quelque sorte. Maudit sois-tu. Jeune homme, personne ne quitte cette pièce tant que la paix n'est pas rétablie. Je dis ça pour le bien de tout le monde, d'ailleurs. Je ne laisserai pas cette petite querelle dégénérer en vendetta. On va discuter maintenant, et tout ça sera terminé. Que ce soit clair, cette affaire ne sera pas réglée tant qu'il n'aura pas payé la moto. Hé, fais gaffe! Que peux-tu faire? Youssouf, Youssouf! Je vais te tuer, Youssouf, salaud! Non! Youssouf, toi, calme-toi. Je ne vais pas te louper cette fois. C'est pas ce que tu disais l'autre J'ai jour. mort. Arrête ça. On y est, c'est le magasin sur la droite. Allons voir ça. Madame Azizé est à Nishantachi avec Madame Bulgo. Oui, monsieur. Je n'ai jamais exercé dans le commerce auparavant. Mais Azizé apprend très vite, ne vous inquiétez pas. Je vais dire, je ne pense pas que vous trouverez quelqu'un de mieux qu'elle. Très bien, alors on va voir. Viens demain matin pour passer un essai. Un essai? Il faut bien essayer avant tout. D'accord, aucun problème. Je pourrais même rester aujourd'hui. Comme ça, j'apprendrai le travail plus rapidement. Ça me va. Procédons ainsi. Quelqu'un t'aidera aujourd'hui. Elle te fera visiter et t'expliquera, d'accord? Oui. Super. Gulham. C'est dingue que ce soit aussi simple. Je ne sais pas comment te remercier. Merci beaucoup. Je pense que tu es ma meilleure amie. Merci. Mais de rien, voyons. Ce n'est rien. Bonne chance. Voici ce qu'on va faire. Pendant que tu parles, je vais jeter un coup d'œil. Je vais peut-être acheter quelque chose. D'accord. Bonjour, Gulhan. Bonjour, Azizé. Suis-moi par là-bas. D'accord. Oh, Farouk. Elle est impatiente. Assieds-toi. Elle est impatiente. Je lui ai dit de venir demain. Elle a voulu rester aujourd'hui. Alors j'ai accepté qu'elle reste. C'est Azizé. Merci beaucoup, Nian. Mais cette histoire de boulot doit rester entre nous, d'accord? Azizé ne doit pas la prendre. Ça reste entre nous, Farouk. Bon, vous avez parlé. C'est fini. Fin de l'histoire maintenant, d'accord? Ce n'est pas fini, tonton. Ce sera réglé quand ce type aura payé les réparations. Youssouf, il a dit qu'il paierait pour tout ça. Allez, allez. Je ne reviens pas. Je te jure, je reviens pas. Bon, ça suffit. Tout le monde rentre chez soi. Ah, tu as raison, tonton Arif. À cause de ces crapules, j'ai perdu mon job. À cause de ces crapules que tu défends. Et maintenant, j'ai des dettes. Je fais comment? Bon, pour le boulot, c'est facile. On va trouver. Non, non, Kanidjali. Il ne travaille plus ici. Tu connais ce fou furieux aussi bien que moi. Il ne tiendra pas. Laisse-moi revenir ici. Je ne veux pas chercher ailleurs. Que dois-je faire, mon oncle? Dis-moi quoi faire. Dois-je chercher un emploi dans le journal? Que dois-je faire? Faisons ça. J'ai pensé à un super boulot pour toi. Un super job. Si ça ne te dérange pas, balade-le. Je garde les enfants. Allez hop, on y va ensemble. Allez, 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 allez.
Et voilà. Soyez les bienvenus sur votre nouveau lieu de travail, les garçons. Je m'occuperai du premier qui mettra le nez hors de la cuisine. Je vous préviens dès maintenant. Qu'ils apprennent de leurs erreurs, Balatli. Puis on verra après. Allons prendre un café, allez. Très bien. Comment on est censé gagner autant d'argent, juste en faisant la vaisselle? C'est de ta faute. Tu aurais dû dire qu'on s'était réconciliés. On les aurait traînés dehors et on leur aurait cassé les dents. D'habitude, c'est moi qui fais traîner les choses. Pourquoi tu fais ça? De quoi tu parles? Tu es fou! Sérieusement, fiston, tu ne m'écoutes jamais, hein? Tu m'entends pas quand je te parle ou quoi? Oh, Jemo, tu as été promu. Mais je crois que ça s'est passé un peu à l'envers. Oui. On aurait pu bosser dans la salle et avoir des pourboires. C'est ta faute. Oh, allez! Mec, comment on aurait payé la moto si je n'avais pas dit ça? Vas-y, dis-moi, comment? Comment je le saurais? Je ne sais pas non plus. Je peux vous trouver un petit boulot. Comment ça marcherait? Hein? Comment on est censé travailler ici et avoir un petit boulot en même temps? Avant ou après le travail. C'est bien payé. Mais ce n'est pas simple. C'est quoi? Ne t'en fais pas pour ça. Tu commences ici, tout de suite. Je vais en parler à quelques amis. On en reparle. Courage, merci. Merci. Bon, écoute. Si jamais ces gamins paient vraiment la moto, je ne pense pas, mais s'il le fait, et qu'on gagne de l'argent avec le petit boulot dont il parle, on n'aura plus de problème. C'est tout. Peut-être que non, mais j'ai quand même un compte à régler avec toi. Il faut qu'on règle ça. Grand-mère, s'il te plaît, prenons juste cette fille. Mon fils, tu ne devrais pas être si impatient. Ne t'en mêle pas, laisse-moi m'en occuper. Mais je veux la garder. Regarde, Remziye est là. Lève-toi tout de suite. Allez, debout. Grand-mère Remziye, bienvenue. Vous allez bien? Que Dieu te bénisse, Djevat. Que Dieu te bénisse, mon grand. Comment va, ma chère Méfarée? S'il vous plaît, apportez du boza cannelle à cette table. Je vais bien, merci. J'ai été surprise quand tu as appelé Remziye. Ah bon? Pourquoi je n'aurais pas rappelé, ma chère amie? On a commencé une bonne action. Il faut aller jusqu'au bout, non? Ta fille n'était pas très enthousiaste. Qu'est-ce qu'elle devait faire, Méfarée? Se jeter dans ses bras dès le premier regard? Bon sang. Je veux dire, ma famille est une famille expérimentée. Bien sûr que ma fille prend son temps. Alors elle était intéressée? Oui, ma chère. Bien sûr que oui. Elle est juste un peu timide. Ma fille, tu sais comment ça se passe. Qu'il repose en paix. Mais Monsieur Suffit a couru après longtemps. Ah, que Dieu te bénisse. Oui, en effet, tu as une très bonne mémoire. Grand-mère. On voudrait boire du boza à l'infini. Oui, c'est vrai. Régale-toi. Ouah, Mélisse! Tout ça s'est passé en seulement 2 jours? Je n'arrive pas à y croire, ma chérie. Ce n'était pas en 2 jours, mais en 17 ans. Je parle d'une arnaque qui dure depuis 17 ans. Bref, je vais juste prendre cet argent et leur montrer quand même. Mélisse, qu'est-ce que tu vas faire maintenant, sérieusement? Je ne sais pas, Bourdieu. Peut-être retrouver le reste de ma famille. Peut-être que c'est déjà fait. On a 2 centrales. On élimine tous les plis avec. Surtout si un vêtement a été porté, on le repasse tout de suite. Jetez un œil. Tu peux jeter un œil aux techniques de pillage. Je reviens vite. D'accord. Oh, Azizé, ça suffit maintenant. Tu n'apprendras pas tout en une seule journée. Allons prendre un café. D'accord, laisse-moi regarder ça. Ensuite, on sortira. Davron, qu'est-ce que tu fais ici? Oh, il est vraiment collé à cette fille. J'allais te poser la question. Qu'est-ce que tu fais? Oh non!
Tu me fais suivre, c'est ça? Mesut me court encore après, hein? C'est l'ami de Farouk? Doigo est aussi mon ami. Tu ne parleras à personne qui a un lien avec ce type. Je ne lui fais pas confiance. Qu'est-ce qu'il a à voir avec ça? De quoi tu parles? Je suis venue travailler. Pour travailler? Je t'ai dit oui. Ça suffit, qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi cette attitude? Chut, arrête. Regarde, je ne suis pas comme Azizé. Tu as trouvé une fille naïve, tu la pousses dans tous les sens. C'est bon, Doigo. Je vais prendre mon manteau et je reviens. On va discuter, d'accord? Allez. On se voit demain. Bonne journée. Tu les verras demain? Dis-lui quelque chose, Azizé. Je me tais pour ton bien. Youssouf. Hein? Je veux que tu me dises la vérité. Je ne vais pas crier ni m'énerver. Tu es le seul à qui je fais confiance depuis que je suis à Istanbul. J'espère que ce n'est pas pour rien. Je te le demande. Et tu me donnes une réponse honnête. Il y a quelque chose avec Zélia? À chaque battement de mon cœur, quelque chose de mal se passe. On ne peut pas être heureux. On n'aura pas le droit. Je surmonterai le malheur pour toi, Zélia. Non. Non, il ne s'est rien passé du tout. Non. D'accord. Ça ne doit pas arriver. Je mets un point à la ligne. Je n'en parlerai plus. Ça n'arrivera pas non plus. Pourquoi est-ce que tu me bloques? J'ai besoin de gagner de l'argent. Les enfants ont tellement de besoins. Dis-le-moi tout de suite. Pourquoi travailler? Je n'ai pas besoin de ton argent. Je peux me débrouiller toute seule, Devran. Vas-y, fais-le. Mais chez toi, près de ta famille. Et s'il leur arrive quelque chose pendant que tu travailles, qui gérerait? Regarde-toi, comme si tu te souciais vraiment d'eux. En tout cas, je me soucie de toi. Il s'est passé beaucoup de choses. Yavuz, Farouk, je ne veux plus que tu me causes des problèmes. Mais de quoi avons-nous bien parlé hier soir? Est-ce que je te demande avec qui tu es et ce que tu fais? Eh bien, tu ne peux pas de toute façon. Tu ne peux pas me le demander non plus. N'oublie pas, ce n'est pas moi qui mène une double vie. Mélisse, viens ici, viens ici. D'accord. Vite, 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 vite. Entrez. Allez, entre. Ma chérie, ma fille, je suis ta mère, tu sais. Pourquoi tu me regardes comme ces gens-là? Qu'est-ce qui se passe? Bon, pourquoi tu cries? Mais tu es l'une d'entre elles. Tu essaies aussi de me marier? Ma chérie, ma belle-fille, ma petite, est-ce que je te forcerai à faire quelque chose que tu ne veux pas faire? Je suis ta mère après tout. Eh bien, si tu es ma maman, pourquoi tu ne m'as pas défendue toutes ces années? Pourquoi n'as-tu pas pensé à mon avenir? Tu parles d'argent, n'est-ce pas? Bon, écoute, ta mère s'est occupée de ça, d'accord? Écoute, demain matin, on va compter chaque centime de l'argent qui te revient et te le remettre en main propre. Tout est réglé. En plus, il y a cette histoire de mariage, tu sais. Je pense avant tout à ton avenir, tu sais, n'est-ce pas? Je n'en reviens pas. Je ne peux pas. Tu parles encore de mariage? Non. Écoute, attends une seconde, ma chérie, je te le jure. Je ne pense qu'à toi, ma chérie. Je ne veux pas que tu finisses comme moi. Ne vis pas ce que j'ai vécu. Demain, tu me donneras jusqu'au dernier centime. D'accord, on te donnera ton argent. Mais qu'est-ce que tu vas faire de cet argent? Tu verras. Ou peut-être pas, je ne sais pas. Pas question, maman. Ça n'a rien donné avec les banques. Pourquoi en sommes-nous arrivés là, Yavuz? Oublie l'entreprise. Comment peuvent-ils mettre en danger ma maison, ma ferme? Tu es associé de l'entreprise, maman. Ils ont saisi tout ce que nous possédons tous les deux. On s'est ridiculisé devant nos proches. Mon Dieu, quand allons-nous enfin nous remettre sur pied?
Comment allons-nous trouver autant d'argent? Tu as parlé à Vaapaga? N'y pense pas. N'envisage pas de leur parler. Pourquoi pas? Devran est venu. Il veut payer. Où est le problème? Laisse-le payer. Tu le rembourseras avec un prêt, une fois les hypothèques levées. Ce vaurien ne veut rien prêter. Il veut devenir associé. Il veut voler l'entreprise. Je ne le laisserai pas faire. Je trouverai un autre moyen. Sinon, j'achèterai de l'argent. N'y pense même pas. N'imagine même pas en rêve que tu vas faire venir des usuriers dans cette maison. Je vais parler à Hussein Aga, sinon... Si ça ne marche pas, tu devras accepter l'offre de Devran. Après tout, c'est notre gendre. On ne va pas s'incliner devant un inconnu.